Deuxième partie de la vidéo sur Sainte Rita. Je suis désolée pour le matériel, le son qui est horrible. C'est mieux si vous m'écoutez sur votre téléphone avec des écouteurs. Je vais renouveler le matériel, c'est qu'il n'y a rien qui marche, les micros extérieurs, etc. Donc je vais investir, je vais être obligée. En attendant, je vais essayer de parler très très fort pour que le son soit plus audible. Donc, Sainte Rita, partie 2. Elle a repris goût à la vie après avoir donné la vie. Et elle ne s'arrête pas là, elle retourne voir cette femme qui l'avait sollicitée pour sauver la jambe de son fils. Celle-ci est en très très mauvais état, la plaie est infectée, il y a même des risques d'amputation. Rita se donne corps et âme à cette tâche qu'elle réussit à merveille car elle a le don, elle a la réputation de guérir n'importe qui, n'importe quoi. Donc elle arrive à guérir sa jambe qui ne sera pas amputée. Et ce service à l'autre lui donne sens à sa vie, lui redonne le goût de l'amour et intuitivement elle comprend là où est sa place et ce qu'elle est censée faire. Les deux familles puissantes d'Italie se font la guerre comme jamais dans un climat de peste, dans un climat de terreur. On est dans un chaos, un véritable chaos, et le fait que ces deux familles se font la guerre, c'est vraiment très pénible pour les habitants, pour les paysans, parce qu'en fait, ils souffrent de tout. On leur prend beaucoup de taxes, et en plus de ça, il y a l'insécurité ambiante de ces vendettas à droite à gauche. Depuis le meurtre de son mari, la famille de Rita essaye à attaquer le donneur d'ordre, et en fait, ils passent leur temps à tuer des membres de leur famille respective. Ça ne s'arrête pas. Et quand le frère apprend, l'oncle du coup des deux petits jumeaux apprend la mort de ses jumeaux, il est finalement le dernier héritier de cette grande famille. Donc c'est extrêmement triste, ils se sont tous décimés ou entretués. Rita apprend alors qu'il a quand même un plan avec ses amis pour assassiner le fils de son ennemi. Rita, horrifiée par cette nouvelle, va retrouver le meurtrier de son mari en essayant de prévenir la famille que leur fils est en danger. Ils ne la croient pas, ils ne veulent pas la faire rentrer parce que conscients de qui elle est et de ce qu'elle pourrait vouloir faire, ils ne savent pas si elle est une ennemie, si elle est une espionne, ils ne comprennent pas ses intentions. D'ailleurs, Rita, toute sa vie, n'a jamais été comprise dans ce qu'elle faisait en fait, hein, parce qu'elle ne répondait pas à des clans ou à des codes, elle répondait à sa loi divine. Et en fait, elle arrive en persuadant une femme de l'écouter, une femme de la famille, de prévenir ton petit-fils va être assassiné, dépêche-toi d'intervenir à tel endroit, il y a un guet-apens qui l'attend. Ce qui sauve l'enfant, enfin le jeune homme plutôt, parce que c'était un jeune homme, ce qui sauve le jeune homme, et là la famille de l'ennemi de la famille de Rita, en fait, de sa belle famille, est sous le choc de constater que cette femme les a sauvés. Elle s'entretient avec le père, le patriarche de la famille, qui lui dit « Mais Rita, si tu savais ce que je t'ai fait, jamais tu m'aurais sauvé. Enfin, tu aurais sauvé mon petit-fils. » Et elle dit « Rappelle-toi à l'enterrement de mon mari, j'ai dit tout fort que je pardonnais au meurtrier de mon mari. » Et lui, pensant qu'elle avait dit cette phrase sans savoir qui était, parce qu'ils étaient là à l'enterrement, c'était censé être des amis, ils n'ont pas dit clairement que c'était eux qui l'avaient tué. C'était des mensonges, enfin vous voyez, c'était des histoires de famille. Et elle le savait, et elle a dit cette phrase pour que justement ses fils ne rentrent pas dans la bataille. Et elle lui dit, voilà, à l'époque j'ai dit cette phrase pour éviter à mes fils de venger leur père. Aujourd'hui je te dis cette phrase parce que je le pense vraiment, j'ai pardonné. Et je veux que ça s'arrête, que cette haine s'arrête. Donc lui, il est extrêmement touché. Elle a réussi, c'est la seule qui arrive à toucher son cœur et en fait, il est vraiment, voilà, il est bouleversé. Il est bouleversé et lui aussi, il enterre ses morts et il vit pas sa meilleure vie. Donc ça permet de prendre conscience de merde, où est-ce qu'on en est arrivé, comment on a pu en arriver là, quoi. C'est comme si la vie se chargeait pas déjà de nous tuer, on s'entretue entre nous, quoi. Et là, elle apprend qu'en fait, son ancien beau-frère, hein, qui lui avait un peu piqué ses jumeaux, hein, son ancien beau-frère a la peste. Et en fait, toute sa famille s'en va en fait et l'abandonne à son sort dans la grande maison familiale. Et elle rentre parce qu'elle est comme ça, Rita, et elle va à son chevet.
Et lui, il hallucine, et est tout plein de fièvre, et puis avec les grosses pustules, quoi. Il fait, mais Rita, va-t'en, tu vas attraper, enfin, puis comment tu peux venir là après tout ce que je t'ai fait, ce qui n'était pas tendre non plus avec elle, hein. En fait, personne hein, n'est tendre avec elle en vrai, hein. C'est, à part sa copine, ses parents quand elle était petite, mais elle se bat vraiment contre des têtes de cochon, quoi. Et elle lui dit, t'inquiète, moi je suis là, j'ai pas peur, je suis là avec toi, je vais prier pour toi et je te laisse pas mourir tout seul ou je te laisse pas du tout tout seul, quoi. Et donc elle lui prend la main, elle le cajole, elle oublie toutes ses rancœurs envers lui parce que c'est quand même à cause de lui qu'elle a eu plein d'emmerdes aussi, enfin excusez-moi le terme, mais qu'en gros il a mis la pression à son mari, il a enrôlé ses enfants, elle pourrait être rancunière, pas du tout. Et donc elle prie pour lui et le lendemain matin il se réveille, plus de pustules, plus de fièvre, le mec miraculé de la peste. Donc là, il hallucine, il est trop trop plein de reconnaissance, il lui dit mais merci Rita, mais merci, mais comment je peux te remercier en fait. Et elle lui dit bah en créant la paix, en allant demander pardon à l'autre chef de clan. Et il lui fait oh. Mais il le fait quand même. Et cet autre chef de clan accepte son pardon et lui demande pardon aussi parce que les deux sont complètement meurtris et en fait ils veulent que ça s'arrête et ils étaient amis dans le passé. Donc c'est là, elle a fait un truc complètement incroyable, elle a réussi à restaurer la paix entre deux familles en guerre, les deux plus grosses familles influentes d'Italie à cette époque. Et du coup, elle a restauré la paix enfin, c'était une cause désespérée, hein, comme on dit, voilà. Et après ça, il y a un miracle qui s'opère, c'est-à-dire elle est trop contente, voilà, voilà, elle est contente, elle a trouvé la paix dans son cœur et elle est au bord de la rivière à dire à Dieu elle ne s'est jamais sentie aussi proche de lui, aussi remplie d'amour et qu'elle est juste hyper en paix et heureuse. Tac, là, comme par magie, elle arrive au monastère des nanas, là, enfin des bonnes sœurs, enfin, je sais plus comment on dit le terme, je sais pas si on dit monastère ou abbaye ou elle arrive en tout cas dans cette jolie abbaye qui est fermée par des portes en plein milieu de la cour et les cloches se mettent à sonner. C'est un matin, elle est endormie, parce qu'elle s'est endormie au bord de la rivière, elle se réveille là. Les cloches sonnent très très fort, les sœurs sortent toutes de leur chambre et constatent avec stupéfaction que Rita est là, et c'est impossible car celle qui détient les clés de l'abbaye, du monastère, c'est elle qui aurait, seulement elle qui aurait pu la faire rentrer. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que Rita, après la mort de ses enfants, a demandé à rentrer dans cette abbaye avec les sœurs, ou ce Carmel, peut-être même Carmel, et elle avait refusé, en fait, la mère supérieure qui aime Rita profondément, elle a refusé en disant tu le fais pas par conviction, tu le fais par désespoir. Et là, Rita, donc elle est, bon, à l'époque, c'est là où elle était super en colère, qu'elle est partie en mode SDF, enfin qu'on peut comprendre tout à fait. Et donc là, elle arrive comme par magie en plein milieu là, et les sœurs voient ça comme un miracle, parce que le jour où la mère supérieure avait refusé à Rita d'être dans les ordres, elle lui avait montré une vigne en disant, bah tu vois, cette vigne, elle est sèche et cassée, en fait, elle ne peut pas donner des fruits si son cœur est sec. Et en gros, c'est Rita, si tu veux rentrer dans les ordres, il faut que tu aies le cœur rempli. Et là, non seulement elle arrive en plein milieu, et la vigne est incroyablement, miraculeusement verdoyante et très grande pour montrer que ça y est, le cœur de Rita était plein d'amour et de dévotion. Donc, vécu comme un miracle, on accueille Rita, elle rentre dans les ordres. Et là, en fait, elle soigne, elle soigne, elle soigne, elle soigne, elle fait des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Et arrive à la fin de sa vie où en fait elle dit bah là en fait je voudrais contribuer plus, ça me suffit plus de faire des miracles. Je veux encore faire plus. Et puis bah là finalement bah qu'est-ce qui se passe. Paf. Ah oui, elle veut dit je veux faire plus, je veux aider Jésus à continuer son travail pour restaurer la paix. Et là bam, elle a un stigmate là au niveau du front. Et je crois les stigmates au niveau des mains aussi, il me semble. On le voit pas trop dans le film. Et on comprend qu'en fait, bah, très vieille, elle est devenue stigmatisée, etc. Et elle a eu l'odeur de sainteté, etc. Blabla. Comme tous les saints, en fait, hein, le corps incorruptible et l'odeur de sainteté après la mort.
Donc voilà pour l'histoire de Sainte Rita partie 2, le film. Désolée encore une fois pour le son, je travaille à faire autrement. Je vous fais des gros bisous en espérant que ces petites vidéos vous ont donné envie d'aller plus loin. Mouah.